Salut à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Bienvenue à Debilland. Alors, on va parler de l'actualité française essentiellement, mais de temps en temps, ça pourra déborder sur l'actualité européenne, voire mondiale, mais ça sera plutôt rare. Là, je vais quand même me concentrer sur l'actualité française. Alors, vu que c'est la canicule et que je parlais de la canicule dans les prisons, parlons un peu de la canicule pour les prisons à ciel ouvert, hein. Voilà. Donc, Grenoble 38, mais c'est pas qu'à Grenoble, hein, c'est partout. Dans toutes les grandes agglomérations, c'est ça. Grenoble 38, 14 bouches d'incendie forcées en 5 jours, plus de 3 millions de litres d'eau perdus avec le retour du street pooling. Alors déjà, on va arrêter de sortir des termes anglais, on s'en bat les couilles, hein. On est en France, hein. On va arrêter de tout le temps sortir des termes anglais pour justifier un truc, pour essayer de justifier, d'expliquer ce truc, alors que rien ne l'explique, hein. Rien n'explique qu'on fasse ça, hein. Mais dans cette société, c'est comme les rixes. C'est comme les rixes au couteau. Ah, c'est une rixe. Ah oui, c'est mieux de dire que c'est une rixe plutôt que de dire qu'il y a eu un meurtre en fait. Ah, c'est mieux, c'est une rixe. C'est une rixe, ça va expliquer. Ah, c'est une rixe entre bandes. Oh là là. Alors, avec le retour des fortes chaleurs, là. Non mais rendez-vous compte, on est obligé de préciser que c'est à cause des fortes chaleurs. C'est comme il disait, il y a de plus en plus de harcèlement de rue à cause de la canicule, mais ça n'a rien à voir. Dans ce cas-là, on va faire quoi? On va remigrer la canicule? On fait quoi? On fait comment maintenant? Avec le retour, c'est pas la canicule qui met des mains au cul aux gonzesses qui sont en mini-jupe, hein. Je pense pas, non, hein. Avec le retour des fortes chaleurs, la métropole de Grenoble est confrontée à une recrudescence du street pooling. Cette pratique consistant à ouvrir illégalement des bouches d'incendie pour se rafraîchir. Depuis lundi, 14 bornes incendie ont été forcées sur le territoire métropolitain, entraînant la perte d'environ 3270 mètres cubes d'eau, soit plus de 3 millions de litres. La pression de l'eau provoque des geysers urbains et inonde partiellement les rues. La métropole alerte sur les conséquences de ces ouvertures forcées qui peuvent empêcher les pompiers d'intervenir efficacement en cas d'incendie. Les autorités rappellent aussi que les risques directs pour les habitants, blessures graves liées à une forte pression, électrocution en cas d'inondation d'équipements électriques ou encore accident de la route. Dans un communiqué publié vendredi 29 mai, la métropole de Grenoble met en garde. Cette pratique punie par la loi est particulièrement dangereuse. Les bornes incendie sont un outil indispensable au travail des pompiers. Ces ouvertures les empêchent d'intervenir efficacement en cas d'incendie. L'ouverture d'une borne incendie est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. La métropole rappelle aux habitants qu'ils peuvent se rafraîchir dans les lieux prévus à cet effet, comme les lacs, plans d'eau, piscines municipales ou espaces équipés de brumisateurs. Donc voilà, on est obligé d'expliquer en 2026, tenez-vous bien, qu'il y a des endroits avec de l'eau et que dans ces endroits-là, on peut aller se jeter. Donc dans un lac, tu peux aller dans un lac te jeter dans l'eau, hein. On est obligé de leur préciser, voilà, il y a des plans d'eau à tel ou tel endroit, vous pouvez là-bas aller vous y jeter, mais pas les bornes d'incendie quand même, hein, bande de petits garnements, hein. Soyez gentils. Je précise qu'ils ont entre 20 et 30 ans, hein, les petits garnements, hein. Voilà. Des fois, ils ont même 40 ou 50 ans, hein. Mais dans un pays qui souffre d'un gauchisme mental à toujours devoir toujours aider tout le monde, à toujours devoir tout leur expliquer, c'est compliqué. Oh, c'est des pauvres petites victimes, ils ont chaud, etc. Ensuite, on a sûrement une autre petite victime, hein. Donc, c'est la canicule. Sûrement que ça aussi, c'est la canicule qui lui est montée à la tête. On va faire court, mais ça, c'est sûrement la canicule. À Belfort 90, après une dispute entre enfants, hein, entre enfants,
Dans un square, un homme ouvre le feu sur un motard qui était intervenu. Un père de famille et ses deux enfants échappent de peu à une balle perdue. Alors, vous n'êtes pas en Ukraine, hein, vous n'êtes pas sur le front en Ukraine, vous êtes en France. Normalement, il n'y a pas la guerre en France. En tout cas, pas pour l'instant. Au départ, une dispute entre enfants de moins de 10 ans. À l'arrivée, des coups de revolver tirés en pleine rue à Belfort et un père de famille et ses deux enfants qui passaient par là et qui échappent de peu à une balle perdue. Tout est parti d'une dispute entre enfants de 8 à 10 ans dans un square voisin où se trouvent des jeux. Le grand frère de l'un des deux, âgé de 13 ans, intervient, le ton monte. Un jeune homme qui circule à moto s'arrête et reproche à l'adolescent de manquer de respect à la mère de l'autre petit, et il le gifle et s'en va. La mère de l'adolescent prévient alors par téléphone le père, qui arrive rapidement. Il prend avec lui son fils de 13 ans qui vient d'être giflé, se lance à la recherche du motard dans le quartier et le retrouve. La scène qui suit se déroule dans la zone où se rejoignent aux résidences les rues d'Oslo, de Moscou et de Copenhague. Les deux hommes s'empoignent, le père donne un coup de poing, le plus jeune réplique, mais est stoppé dans son élan en voyant que son adversaire sort une arme de poing. Il tourne les talons et prend la fuite en courant, poursuivi par le père qui hurle. Le fuyard se trouve à quelques dizaines de mètres devant lorsqu'il ouvre le feu. Voilà pour ce qu'on sait de cette affaire pour l'instant. Mais on va pas être déçu, hein. On n'est jamais déçu de toute façon. C'est sûrement la canicule qui leur est montée à la tête là aussi. La chaleur, ça fait faire des trucs des fois. C'est horrible. Donc voilà, le camp du bien, hein, symbolisé par le sabre laser vert. Hein. C'est le camp du bien. Non, on va schématiser avec les débiles. Il faut schématiser avec les débiles. Non, parce qu'après on va dire mais pourquoi tu sors ton sabre laser en plastique? Mais je me fous de votre gueule en fait. Vous êtes des déficients mentaux, il faut tout vous expliquer. Donc ça représente le camp du bien. Le camp actuel. Ceux qui dirigent actuellement le pays et qui ont été votés et revotés. Tout se passe bien dans le pays grâce à eux. Merci au Conseil des Jedi. Et puis après, il y a le camp du mal. Le terrible camp du mal. Qui voudrait mettre un peu plus de stabilité dans ce pays qui est en train de partir totalement en couille. Mais c'est le camp du mal. Voilà. Symbolisé par ce sabre laser rouge en plastique. Voilà. J'ai l'impression d'être le roi Arthur qui montre les catapultes, etc. dans Camelot. Quand il schématise avec les cons du royaume de l'ogre. J'ai l'impression que c'est pareil. Voilà, là il y a une catapulte. Ça sert à lancer des grosses charges en pierre et à défendre le château des invasions. Allez, à la prochaine. Ciao.